Shalom à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à rester fidèles au programme Au cœur du secret. Les thématiques abordées sont de plus en plus marquantes, autant qu'édifiantes pour vous, nous le savons, tout comme celles que nous avons choisies pour cet épisode 63, l'aura et les corps subtils. Au cœur du secret. Mais c'était important de pouvoir faire table rase de qui peut avoir dans les consciences et les mentalités aujourd'hui concernant cette thématique. Mais on voudrait donc rentrer de plein pied et vous poser la question de savoir l'origine de cette énergie, l'origine de l'aura. C'est exactement ce dans quoi j'allais embrayer, mademoiselle Marie Labatté. Oui. Lorsque les sept rois reçoivent la lumière et qui finissent par se briser, ils se brisent et forment quatre univers. Premièrement, ils font descendre par leur impureté des forces. Et ces forces qui sont d'abord au nombre de 42 et qui se veulent être 42 plus 6. 42 plus 6, c'est ce que j'appelle un total de 48. C'est-à-dire, on a 42 mots dans le Anabekowar. Anabekowar, Gulet, Emeka, Tatik, Tewa, Kaberina, Mas, Evenu, Tarenu, Nora, Nagibo, Jodek, Bagat, Chomwen, Bagat, Tamit, Golem, Rasik, Kado, je vois la reine, la le manra, Pénis, au trait que j'attire, Chavatu, Kavel, Oshma, Tikatenu, Derata, le monde. 42. Et après, on a le Baruchem qui vote, Maroto le Lam va être. Ça fait 6. 6 qui renvoie ici aux 6 jours de la semaine, parce que c'est également les 6 séphirotes de Za. Oui. Zahir Anpin. Alors, là, ça fait un total de 48. De par la brisure des 7 rois, ils vont provoquer ce qu'on appelle 48 forces négatives qui vont se répandre et qui seront la cause également de la perte de la lumière d'Adam Arishon. Tout le fait que Adam perd son coup de non-or du Aleph, son vêtement de lumière avec le Aleph qui est des Alphines, c'est-à-dire qui est de la dimension élevée parce qu'il y a la Torah du Aleph, c'est-à-dire la dimension ésotérique, et qui va recevoir un coup de non-or avec le Ayin. Et ce coup de non-or avec le Ayin, c'est Ben Ishraï qui le dit pour ne pas le citer, c'est un vêtement de peau. Il perd le vêtement de lumière pour un vêtement de peau. La peau, c'est ce qui est visible. La peau, c'est ce qui est compréhensible. La peau, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui est en fait éthérique à notre physicalité. Alors, Ensof, voyant ce qui venait de se passer, que les vases se sont brisés et qu'il y a un degré d'impurité des 7 rois qui émane justement de leur degré de vouloir de conservation de la lumière, ils vont répandre dans le monde des forces qui se veulent être des démons et des démons, comme vous voulez. Je parle de Kabbale, je parle des notions très profondes. Son nombre de 48. D'où le fait que Noé est obligé maintenant d'avoir des fils. Et parmi les fils qu'il a, il y a un fils justement qu'on appelle Ram. Ram, c'est Gematrie 48 parce que c'est Ret même. Qui justement va nous donner un fils qu'on appelle Nimrod. Nimrod qui va venir avec toute la connaissance de la Mésopotamie et toute la connaissance mystique. Qui aura finalement un fils aussi qu'on va appeler Éléazar. Éléazar qui sera le maître d'Abraham et non son disciple, qui va lui apprendre tous les mécanismes, que ce soit dans le domaine de la physique et de l'astrologie, et toute la connaissance nécessaire justement pour construire notre monde. Parce que nous reclassons également la Mésopotamie comme étant le siège de la connaissance mystique, et pour ne pas dire gnostique, mais également la connaissance ésotérique, qui est également attachée à la notion comme ça des Anunnaki, toute la connaissance qui existait au pas de cette première civilisation, la civilisation de l'ère sumérien. C'est-à-dire, quand je parle de l'ère sumérien, je parle également de la définition qui vient dans le temps de l'akkadien, qui est également une langue, parce que l'akkadien et le sumérien, c'est deux choses. Quand je parle de Sumer, je parle de la Mésopotamie. Quand je parle de l'akkadien, je parle de ce qui vient après. C'est-à-dire, il y a des langues plus anciennes que l'hébreu et l'araméen. Justement, ces langues-là, c'est justement l'akkadien et le sumérien. Alors, lorsque les 7 rois se brisent, la lumière se répand, mais il faut aussi savoir qu'il y a des pans de lumière. Alors, il se constitue en 4 univers. Le Ein Sof lui-même, il va réparer l'un des mondes qui sera créé, qu'on appelle Olam Atilut. Il va réparer le monde de Atilut, il va le rendre parfait. Mais il va rester 3 mondes qui n'ont pas été réparés, qui ont été créés justement par le fait que les 7 rois se sont brisés. C'est le monde de la Beria, qui commence par Bereshit Bara Elohim. Au commencement, Dieu créa Bara, c'est Beria. On a le monde de la Yetzira qui signifie Yotzer. Yotzer, vrai rocheur. C'est-à-dire, il forme la lumière et crée les ténèbres. Et on a maintenant le dernier monde que le monde de Asiya, c'est-à-dire que le monde de la réalisation. Le monde dans lequel nous vivons, c'est Olam Hazé. C'est l'extrémité justement du monde de Asiya. On aimerait vous demander, Rabbi, les types d'aura, puisque là, on remonte à l'origine à partir de la brisure des vases. Les types d'aura à présent, comment nous les identifions, nous maintenant en tant que terriens? Est-ce qu'on peut les percevoir physiquement? Comment se matérialisent-elles? Ok. Mademoiselle Marie Abatte, je suis dicté par une volonté. Ne prenez pas mal. Oui. Je suis dicté par une volonté céleste.
qui m'impose de fermer les boucles de ce que je commence. D'accord. Parce que si je ne ferme pas la boucle, c'est pas bon. Répondre à ces questions, c'est la chose la plus facile. Mais il est important d'expliquer ce que nous pensons en termes de savoir. Et c'est pas la totalité. Je parlais de la création des 4 mondes. Oui. Les 3 derniers mondes, les 3 mondes qui viennent après Attilut, sont les mondes qui n'ont pas été reparés par le Ein Sof. Et ces mondes sont appelés Olam HaNeshamot parce que c'est les mondes dans lesquels les âmes des hommes émanent. Comprenez bien ce que je dis? Oui. Les âmes des hommes émanent des 3 mondes. Et lorsque ces âmes ils descendent dans un stade de football qu'on appelle Olam Hazé, le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sortons pas des mêmes lieux, mais nous sortons sûrement des structures spirituelles. Et le siège de l'âme n'étant pas très loin de la glande pinéale, on comprendra exactement que le siège de l'âme est l'Aneshama au niveau du front. D'où le fait que Aaron il portait un pectoral. Maintenant, je vais au niveau des corps d'énergie pour comprendre que tout ce qui existe sur la Terre est influencé par une cause supérieure. Oui. Est influencé par une cause suprême, est influencé par une cause d'en haut. Maintenant, on va aborder de façon très profonde les questions des corps subtils et les questions des chakras, et les corps d'énergie. Parce que c'est justement à ce niveau-là que nous vous attendons, les chakras, comment pouvoir les identifier, parce que il est important pour l'internaute, nous avons reçu nombreuses questions là-dessus, différencier l'aura, le chakra, ces énergies-là, comment les catégoriser en fait. Si je vous dis par exemple, mademoiselle Marie Labaté, que l'aura a l'épaisseur et qu'on peut l'estimer en centimètres, vous allez me croire? Alors, vous êtes l'initié, donc on va vous croire, mais on aimerait avoir des éléments d'illustration. Je crois très bien que vous avez compris, avec tout ce que j'ai dit au départ, que ce n'est pas en une seule vidéo que les gens comprendront de quoi je parle. Et il faudrait épuiser des heures et des heures de cours. Mais plus que tout le monde aime, les gens aiment qu'on arrive, on vient droit au but et qu'il faudrait dire les choses telles que c'est. Il faut dire qu'il existe 7 corps subtils. Et 7 corps subtils ne sont empilés comme des poupées russes. Quand c'est les poupées russes, une boîte à l'intérieur d'une boîte, une boîte à l'intérieur d'une boîte. Et non d'une façon vraiment, non, c'est empilé comme des poupées russes. On a 7 corps, on a 7 chakras. Il est important pour moi de vous donner 7 chakras qu'on appelle les points vitaux aussi. Pour ceux qui ont fait les armations à un certain niveau, on vous parlera des points vitaux. Mais certains points vitaux ne sont rien d'autre que l'aspect extérieur des chakras principaux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres points du corps qui sont des ramifications, des versions réduites justement des chakras. Et il y a également des mini-chakras, c'est-à-dire que des aspects plus extérieurs, ce qu'on appelle le Keli Rishon, le Keli Sheni, le Keli Shlishi, c'est-à-dire qu'il y a une 3e dimension en toute chose, et ce qu'il appelle la 3D. Alors, les différents corps. Je vais faire l'effort ici de vous les citer. J'ai fait un document que forcément, on mettrait peut-être en PDF en description pour que les gens puissent la voir. Alors, vous devez savoir qu'il y a 7 corps d'énergie, comme j'ai dit. On a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps spirituel, le corps divin. Ok. Et je vais vous donner les différents chakras. D'accord. Parce que je vais entrer dans le vif du sujet, donc mieux je vous le donne. Je lis directement de par le document que je vais vous envoyer. D'accord. Vous devez savoir que lorsque je parle du corps, notamment par exemple, je parle du corps physique, il est, si je peux dire ainsi, pour essayer de décrire et le situer, son centre énergétique se trouve ici au niveau du Yesod, ou de du narcique, l'appareil intime de la femme ou l'appareil de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'un des centres énergétiques qui est attaché au corps physique. Si par exemple je veux parler du corps éthérique, le corps éthérique ici, qui est la spiritualité du corps physique, est attaché, son chakra, c'est les chakras que je vais vous donner, ou les nisosos, les points de lumière. Son chakra, c'est le nombril du corps éthérique. Il faut que je situe, parce que je vais donner. Et vous allez voir, cette constitution va nous ramener dans la constitution des 7 lois de départ qui étaient dans le sens vertical et donc vous allez comprendre un peu mieux de quoi je parle. D'accord. On a le corps émotionnel. Le corps émotionnel qui est attaché ici au plexus solaire.
Ok? Là, je parle de façon triviale, je parle comme ça, mais c'est plus profond que ça. On a par exemple, je vais parler par exemple du corps causal, qui est, ou le corps mental d'abord. Le corps mental est attaché ici à ce que les gens parlent du chakra cœur, mais c'est pas trop ça. C'est-à-dire que il faut savoir qu'au niveau du cœur, on a 3 extensions, 3 tubes qui forment la lettre Shin. Et on a 2 Shin dans la Kabbalah. Il y a le Shin de Mashiach qui a 4 pieds. Il y a le Shin de Shaddai qui a 3 pieds. D'accord. Et là, je parle du pied sur lequel le Dagesh il s'oppose lorsqu'on veut quitter de Sin à Shin. C'est-à-dire que, et là, ça rejoint ici au niveau des poumons et du cœur. C'est-à-dire que cet intervalle-là, c'est des notions de Shrita que je pourrais expliquer. C'est-à-dire au niveau du centre, ici, on retrouve ce qu'on appelle le corps mental. Alors, le chakra maintenant du corps causal, si je peux le situer d'une façon un peu de manière simple. Et vous allez me faire le plaisir de me permettre d'expliquer un seul des corps. Je n'expliquerai pas tout. D'accord. Je crois que c'est causal qui est le plus compliqué que j'expliquerai parce que les gens doivent comprendre ce que c'est. Okay. Le corps causal ici, il est situé au niveau du front de l'homme. On a le corps finalement spirituel aussi, qui des fois, il peut se situer l'espace avant la frontanelle. Et on a le corps divin, qui est carrément déjà la frontanelle, l'ouverture de la frontanelle. Et c'est là la connexion avec ce qui est plus haut. Alors, je vais vous expliquer quelque chose sur ces différents corps. D'accord. Je vous ai dit que tout ce qui existe a une vibration. Vous venez de comprendre ce que c'est que les 7 corps, je vous ai situé. Les gens disent des fois que l'aura, c'est l'énergie qui se dégage d'un homme. C'est vrai. Mais cette énergie est liée à l'harmonie des différents corps d'énergie. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas parler d'aura sans parler des 7 corps d'énergie. Je m'amusais un peu avec certains en classe initiatique. Là, je les faisais comprendre ce que c'est que le corps causal, par exemple. Le corps causal est un univers. Parce que tous ces corps existent d'une façon indépendante. Lorsque quelqu'un décède, il vient à perdre tous les corps supérieurs sauf le corps éthérique. Les autres corps s'envolent, le corps éthérique, il reste avec le corps physique. Et des fois, il ne disparaît que le 3e jour de l'enterrement. D'accord. Alors, lorsque ces autres corps s'en vont, ces autres corps ne sont rien d'autre que l'énergie qui accompagnait l'individu. Ça veut dire quoi? Si dans les différents corps, l'énergie n'est pas harmonisée ou la vibration n'est pas bonne, parce que vous avez bien vu que ces corps sont nommés par des noms que vous connaissez. Quand je parle par exemple du corps causal, je parle de la mémoire du passé jusqu'au présent. D'accord. Et le témoin du présent jusqu'au futur. Je m'explique par exemple simplement. Quand je cause avec vous, mademoiselle Marie Labatte, que je voudrais exercer des notions de prophétie sur vous. La prophétie n'est rien d'autre que déjà au niveau de la prophétie, au niveau des séphirotes, je suis situé entre Nesra et Or-2A. C'est également des codages. Mais la prophétie ou la vision, c'est le questionnement de votre causalité, du corps causal. Alors, comprenez très bien. Faites très attention à ce que je vais dire. La plupart des prophètes que vous voyez qui sont dehors ou les voyants qui sont dehors, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se connectent à votre corps causal pour pouvoir connaître votre passé, à votre présent, et votre présent à votre futur. Ils interrogent tout simplement votre corps causal. Parce que le corps causal est celui qui garde à mémoire, c'est pour ça qu'il est situé au niveau du front, il est celui qui garde à mémoire tout ce qui est lié à votre vie, de votre passé jusqu'à votre futur. Excusez-moi, je ne ferai pas cet exercice sur vous. Alors, votre passé est gardé quelque part et toute action que vous faites. Et vous comprenez donc avec moi que la manifestation de votre état émotionnel de maintenant joue sur votre corps physique. Celui qui a les yeux verra bien que c'est votre corps causal qui émet une information, une frustration de votre passé et qui donne une teinte à votre corps ou une teinte à votre aura dans votre corps physique, dans la temporalité dans laquelle on se trouve et non dans la temporalité de la vérification de l'information dans le corps causal. D'accord. Je répète ce que je viens de dire.
Les différents corps d'énergie, là je suis un peu allé dans le volet de la prophétie, sont des témoins de qui vous êtes à plusieurs niveaux. Sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, tous les plans. Oui. Le plus dangereux de tous les 7 corps d'énergie, c'est celui du corps causal. Parce que le corps causal, lui, il est le témoin de tout. Même de ce que vous avez fait comme vous ne voulez pas parler, l'inavoué. Et ce sont toutes ces différentes teintes des corps-là qui, justement, jouent sur votre corps physique et émettent l'aura autour de vous. C'est pour ça qu'il est important, il faut comprendre ce que je dis. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas ce que les gens y pensent. J'ai un bon aura, j'ai un mauvais aura, ça dépend de ce que vous pensez d'abord sur le plan émotionnel. Si le plan émotionnel, si eux manifestent de la tristesse ou de la frustration et que j'ai un manque considérable de joie, c'est toujours lié à quelque chose qui sera interrogé dans ma causalité. Alors, dans mon corps causal, on interrogera forcément mon passé, mon futur, mon présent. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui sont des mages, qui arrivent à connaître si vous avez eu une frustration dans votre passé et cette énergie que vous craignez justement avec vous vient influencer votre état présent et crée forcément l'aura parce qu'il faut comprendre que tout le monde a l'aura. Mais le problème, c'est que le degré vibratoire de l'aura n'est pas le même en un individu à un autre. Et que le degré de vibration de l'aura que nous avons est influencé par les différentes étapes de notre spiritualité ou des différentes activités spirituelles que nous faisons, qu'elles soient positives ou négatives. Elle a ce qu'on appelle de la production, mais elle n'a pas de contre-production. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de règles. Les règles sont des notions établies par les gardiens de seuil pour justement protéger ceux qui sont inconscients ou ignorants de la réalité spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de bon, il n'y a pas celui-là, il est comme ça. C'est pour ça que vous voyez des fois, les gens me disent, non, celui-là, il est méchant. David a posé la question. Il a posé, la Maragecho Agoïm. Ça dit que pourquoi y a-t-il cette tumulte parmi les nations? Psaume 2, pourquoi ils évoluent? Pourquoi le méchant prospère? C'est toi qui comprends la notion de méchant parce que tu es dans ce monde. Mais tu dois comprendre le monde spirituel. C'est un monde qui n'a pas de règles. C'est un monde de connaissances spirituelles. C'est un monde d'énergie. Une énergie positive ou élevée par rapport à une autre domine forcément l'autre. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est lorsqu'on arrive dans ce monde et les gardiens de seuil eux-mêmes qui sont situés au niveau de 360, au niveau de ce rayon, ils sont appelés Shaddai. Qui est cette gématrie? Shaddai, la gématria. Ils sont censés protéger et régulariser. Du coup, le maître du monde établira donc des règles pour nous dans ce monde-ci pour pouvoir accéder à l'autre monde. Non pas parce que l'autre monde n'a pas de règles, mais parce que les règles n'existent pas là-bas. Et il faudrait que nous, on soit protégés de peur de se désintégrer. Oui. Comprenez, hein? Le peur de se désintégrer. Lorsqu'il n'y a pas de règles, lorsqu'il n'y a pas de canon, on se perd. Comme ça, vous voyez, depuis que je parle, je mets des barrières dans ce que je suis en train de dire pour pouvoir protéger celui qui m'écoute. Que c'est un exercice très difficile. Ce sont les interdits qui nous protègent, en fait. Ce sont les interdits qui nous protègent. Oui. Alors, ces corps d'énergie, vous avez compris tout à l'heure ce que j'ai dit, on est influencé et tout le monde a l'énergie. L'énergie est partout. Tout ce qui existe, on est entouré d'énergie. Mais ce qui va vous choquer, sachez que de la même manière qu'il y a l'aura dans le corps physique, il y a l'aura dans le corps éthérique, il y a l'aura dans le corps émotionnel, il y a l'aura dans le corps mental, il y a l'aura dans le corps causal, il y a l'aura dans le corps spirituel, si vous voulez, dans l'aura dans le corps divin. C'est-à-dire que ne pensez pas seulement que ce n'est que l'aura du corps physique dont on parle, parce que l'aura du corps physique est palpable. Je vous donne un exercice pour savoir quel est votre aura qui est très simple, pour savoir si vous avez l'aura ou pas. Prenez vos deux mains et commencez à les frotter. Oui. Non, c'est pas maintenant, vous allez le faire, mais j'explique quand même. Vous frottez vos mains pendant longtemps. Oui. Vous allez sentir une chaleur qui se dégage. Qui monte. Il faut juste savoir que cette chaleur qui commence à se dégager, cette vibration émane de votre corps éthérique, ok? Oui. Alors, c'est ce qui est très très proche de votre corps. C'est très facile de le sentir. On arrive tout à l'heure. Alors, vous frottez les mains pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai dit, et prenez cette même main que vous venez de frotter et rapprochez-la de quelqu'un. Frottez-la pendant longtemps et rapprochez votre main de quelqu'un. À l'instant, vous allez recevoir le transfert de son émotion au moment ponctuel. Pourquoi? Parce que le corps éthérique communique avec le corps émotionnel et tous les corps se communiquent. Ça veut dire quoi? Il n'est pas très compliqué de sentir l'aura des chrétiens. C'est plus facile pour des personnes qui viennent me voir. Rabbi, j'arrive à sentir l'aura des autres, mais moi-même, ma part d'aura, je ne sens pas. Oui. Il faut savoir que pour sentir ta part d'aura, ton aura, toi-même, il faut avoir un niveau spirituel élevé. Il faut avoir des connaissances. Mais il est facile de sentir l'aura des autres. Il est facile de savoir l'aura si quelqu'un est négatif. La première forme d'aura, par exemple, c'est voir le visage de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est Christ, il vous émet un aura négatif. Mais comprenez très bien que l'aura que nous avons émane de notre indiscipline dans nos 7 corps d'énergie, dans nos 7 corps subtils.
Si on n'a pas, si c'est pas harmonisé au niveau de nos énergies, il peut arriver que le résultat que nous recevons dans notre corps physique, il est complètement catastrophique. Tout le monde a une énergie et cette énergie s'influence et cette énergie se repart. C'est vrai que tout ce que vous venez de donner comme élément nous envoie encore dans une espèce de remise en question, justement parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas conscientes déjà de ces 7 points de chakra, ces 7 points vitaux en nous là, que nous devons maintenir en harmonie. Alors, excusez-moi de vous couper, madame, j'ai juste oublié. D'accord. Tout ce qui sort de votre bouche est composé de 7 corps subtils et de 7 chakras. Ça veut dire que lorsque vous parlez, vous retrouvez les 7 chakras, les 7 corps d'énergie ou les 7 rois dans toute la création qui existe. C'est pour ça que l'homme doit faire attention. Je m'explique. À chaque fois que vous vous mettez à parler en mal de quelqu'un, vous endommagez au maximum et vous réduisez la vibration de vos corps d'énergie, de vos corps subtils. D'accord. Je ne parle pas de vous, Victor Hugo. Quand je parle de moi, je parle de vous. Je parle de tout le monde. C'est-à-dire que il faut savoir que le discours qui est tenu dans la bouche ou l'émotion qui accompagne notre attitude face aux autres, ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être tout cela. Il faut savoir que tout ça, ça joue sur notre aura. Ça porte une teinte sur l'aura. Ça porte une teinte. Il faut d'abord que les gens ils comprennent ça. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, moi, j'ai pas de chance. On ne sait pas ce qu'on appelle la chance. On ne sait pas ce qu'on appelle la chance. Ce que je sais, c'est que celui qui sait marcher dans ce monde, qui garde une pensée pure, qui n'envie pas les autres, qui n'est pas jaloux des autres, qui n'a pas de haine, qui n'a pas de discours envieux, mais qui veut toujours être un serviteur. C'est ce qu'on appelle les vers de Loki. Il veut toujours être un serviteur, il veut toujours faire les choses comme il se doit, avec la simplicité la plus totale, son aura grandit. Vous allez vous en rendre compte. Que tu sois président, tu es le serviteur des autres. Je jette un clin d'œil à notre chef de l'État. Regardez la simplicité, mais regardez la vibration de l'aura. Ce n'est pas seulement au niveau du comportement, parce que même les coups bas qu'on fait aux gens, la méchanceté, les jalousies, ça endommage de façon drastique notre aura. Et ça fait en sorte que ce qui devait être pour nous n'est plus finalement pour nous. C'est vrai que après j'aurais expliqué comment purifier l'aura. L'aura est liée à quoi, on verra cela. C'est justement parce que la question qui suit dans notre entretien, c'est comment être conscient donc de son aura. Et une fois qu'on est conscient de l'aura de l'autre, puisque vous avez dit qu'il est très facile de pouvoir appréhender l'aura de l'autre, comment s'en protéger si c'est une aura qui s'avère négative, qui a donc une incidence négative sur nous, comment pouvoir se protéger, comment pouvoir la contrer et ne pas en être dominé, et plutôt dominé à l'inverse. Ok, mademoiselle Marielle Abaté, je vous en prie encore, je vous en supplie, comme dans chacun des enseignements que je donne, j'essaye d'être un homme discipliné, et la discipline, autant pour moi, c'est la mère des civilisations. C'est vrai que je ne peux pas parler en même temps que vous parlez, mais supporter aussi ces enseignements que je suis en train de donner. Je reçois des informations d'autres maîtres. Ok? Tout ça, vous allez voir que je parle de beaucoup de choses finalement. Peut-être je n'arrive pas à répondre à la question telle que vous la posez parce que c'est pas moi qui fais. Ok? Pardonnez-moi vraiment, et ceux qui m'écoutent, pardonnez-moi, je reçois beaucoup d'informations en même temps qu'il faudrait que je puisse donner. Des fois, vous aurez l'impression que je suis perdu dans ce que vous dites. J'essaie d'être avec vous-même. Il y a beaucoup de choses, je me sens, il faut que je le dise, c'est pas très facile. Oui, je réponds à l'affirmative. On peut être victime de l'aura de l'autre, oui. Il y a dans la Kabbale des notions de Hibour, qui est une justification forte que on peut fonctionner avec l'aura de quelqu'un d'autre. L'aura se contamine. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai horreur des personnes tristes. Parce que les personnes qui sont tristes, qui ne sourient pas, qui sont frustrées, qui sont en colère, c'est les personnes qui ont l'aura très sale. Il faut être quelqu'un de jovial. Refusez à côté de vous des personnes tristes. Je sais de quoi je parle. La tristesse, c'est l'impureté de sa mère même. Sa mère même qui a eu le Yéhoud avec le Narash et ensuite avec Rava. L'impureté de sa mère même, c'est ce qui apporte la tristesse dans le cœur de l'homme. Donc la tristesse du cœur de l'homme est une faute
qui émane de l'origine, c'est une impureté de la faute de Rava. Donc si vous trouvez des gens tristes, des gens frustrés, des gens qui ne sourient pas, des gens il faut forcer pour qu'ils parlent. Ils sont toujours mal à l'aise, ils n'ont pas de joie, ils ne sont pas gais. Des personnes qui mettent les autres mal à l'aise, des personnes qui sont toujours dans leur bulle, qui se la pètent. Excusez-moi du mot. C'est des personnes qui ont les chakras extrêmement sales. C'est des personnes qui ont de l'aura sale. C'est pour ça que vous devez savoir, le premier conseil que je vous donne, éloignez-vous au maximum des personnes haineuses, jalouses, envieuses et méchantes. Pourquoi? Ce n'est pas vous qui recevez d'eux ce qu'ils ont. Ce sont eux qui vous déchargent de ce que vous avez. Le simple fait de rester avec ces personnes-là, vous serez déchargé de toute l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a que la joie, justement, la gaieté, qui active les nisozotes, ce qu'on appelle les mourines, les cerveaux sur le plan spirituel, et arrive à catalyser l'énergie de l'homme et permettre à l'homme d'être quelqu'un de meilleur. C'est pour ça que vous allez voir, je ne sais pas m'entourer des personnes qui ne sourient pas, je ne sais pas m'entourer des personnes, les personnes chrétiennes ne les aiment pas à côté de moi. Pas parce que c'est pas des êtres humains, c'est parce que je tiens à mon énergie. Et il faut comprendre ces mécanismes-là. Il faut savoir jouer avec. Il faut savoir quitter la scène rapidement et il faut savoir partir. Parlons énergie. Parlons aura. L'aura, c'est ce qui t'apporte forcément la faveur. Pas que la faveur vient à toi. Ce que tu dégages attire forcément l'autre. Vous allez vous rendre compte. Quand vous entrez dans une maison, il y a un bébé qui sourit. Vous avez envie de porter ce bébé. Tout à fait. Parce qu'en fait, le premier signe de l'aura, c'est sur le visage d'un individu. Mais est-ce que vous savez que même les animaux ont l'aura? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les animaux ont l'aura. Parce que l'homme d'abord est un animal. Excusez-moi, je fais la différence entre un être humain et un bipède. Marcher à deux pattes ne veut pas dire forcément qu'on est un homme. On peut marcher à deux pattes, on est aussi un bipède. Et Adam nous a dit cela. Il y a des hommes bipèdes, il y a des hommes bipèdes, il y en a des bipèdes. On lit cela partout, qui sont sans scrupules. Il y a aussi des gens qui ont haut niveau vibratoire. Parce que les gens font la différence entre la vibration et l'aura. Parce que quelqu'un peut manifester l'aura et quelqu'un peut manifester une vibration dans l'aura. Par exemple, vous pouvez être dans un milieu et les gens sentent votre présence sans que vous ne parlez. Ça dit justement, pour moi, le langage ne sert à rien. Il faut savoir entretenir le mystère. Il faut savoir entretenir son énergie. Ne pas s'exprimer beaucoup. La parole ne suffit donc pas. Ne pas aussi saluer beaucoup de personnes et ne pas embrasser beaucoup de gens. Ne pas être accessible par tout le monde et ne pas toucher tout le monde. C'est très important ce que je dis. Parce que le fait d'être partout et en même temps, il y a des lieux qui absorbent l'aura. Je vous donne un exemple simple. Évitez au maximum de marcher pieds nus. Mademoiselle Marie Labaté. Pourquoi? Parce que la terre qu'on appelle Afar enregistre des informations contre vous. Peut-être des gens ont fait des sortilèges et il n'y a qu'au moyen de la terre, le contact physique avec vous qu'ils arrivent à vider ce que vous avez. Ne permettez pas que tout le monde voie la couleur de vos pieds ou de vos orteils. Essayez de vous habituer à les cacher tout le temps. Lorsqu'on le dit, les gens ne comprennent pas. Ils disent non, il ne sait pas ce qu'il dit parce qu'il y a des religions où les gens marchent pieds nus. Je ne suis pas céleste. Il ne sait pas d'où ils ont sorti ça, que les anges ont les pieds, ils marchent pieds nus. L'autre ne veut pas entrer dedans. Parce que les anges sont des formes d'énergie. Je ne sais même pas où ils ont sorti ça, qui sont devenus des célestes. Et eux, ils ont compris qu'ils devaient s'habiller en blanc et marcher à pieds nus. Ça les regarde, ça ne me regarde pas là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est en termes d'énergie. Alors, il y a ce que l'on mange qui détruit l'aura. Il y a aussi ce qu'on fait qui augmente l'aura. Je vais commencer par la fin pour finir par le début.